Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Voyage Ouf. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter quelque chose de nouveau. Notre destination pour vous aujourd'hui est le haut de la ville de Fianarantsoa. Nous sommes toujours à Fianarantsoa, mais dans une autre partie de la ville qui a également son propre histoire. Nous en sommes au 2e jour de notre voyage. Pour atteindre le point de vue, il faut laisser la voiture et prendre la ligne 11, comme on dit ici à Madagascar. En d'autres termes, il faut marcher. C'est le seul moyen d'arriver au sommet. Ce que nous voyons maintenant, c'est que les gens prient, car c'est dimanche, et ne soyez pas surpris si nous voyons beaucoup d'églises en chemin. Cependant, je n'en tire pas grand profit. En plus, la route est très raide. La chaleur est également écrasante. Mais ce n'est pas grave, car c'est par amour pour vous tous que nous faisons cela. Et c'est aussi une aventure. En marchant, nous pouvons voir une église protestante, FIKM, faisant face aux vannes. Une belle église qui ajoute au charme de cette partie de la ville. En marchant, appréciez l'architecture des maisons avec nous, car elles sont un peu uniques ici. Cette partie de la ville est fascinante par sa diversité. On peut encore voir ici des maisons traditionnelles malgaches bien préservées, avec leurs toits de couleurs variées et leurs murs en terre. Mais il y a aussi des constructions modernes qui montrent que la ville évolue avec le temps. Les ruelles, bien que raides, sont pavées de pierre. Cela ajoute à leur charme, même si je dois avouer que je déteste cela. Tout cela est un effort pour vous réjouir. Je fais cela par amour pour vous, mes chers amis. Votre soutien me donne la force de continuer. Regardez autour de nous. Voyez-vous comment les quartiers sont classés? Les maisons correspondent aux rues en pente, chacune avec son caractère unique. Certaines sont colorées, d'autres plus sobres, mais toutes ont leur propre histoire. C'est vraiment un plaisir de voir ces détails en marchant, même si la montée est difficile. Je dois dire que je suis vraiment fatiguée. La montée de cette ruelle est un véritable défi pour moi. Mais à chaque minute, nous nous rapprochons du sommet et je suis sûre que la vue en vaudra la peine. J'espère que vous appréciez cette aventure autant que moi, même si c'est un peu fatigant. Votre présence rend cette journée spéciale. À chaque minute, nous découvrons de nouvelles choses, ce qui rend cette aventure vraiment enrichissante. Alors, allons-y, restons courageux et avançons avec détermination. Ici, dans cette partie haute de la ville, il y a 6 églises. Une seule est catholique, les autres sont toutes protestantes. Nous allons visiter les églises là-haut. Puis nous irons visiter le palais et la grotte où se cachaient autrefois les esclaves. Nous pouvons aller montrer tout cela. Avant que nous allions là-bas, quel est ton nom? Mon nom est Tahir. Nous sommes heureux de connaître Tahir. C'est Tahir qui va nous guider pour aujourd'hui, pour faire visiter les rues et les grottes, enfin les palais et les grottes qui se trouvent sur le territoire de Fianarantsoa. Donc il vient de dire qu'il y a 6 églises à Fianarantsoa, enfin dans ce lieu. Et il y a un seul catholique et les restes sont tous des protestants. Et il va nous emmener faire voir et faire visiter tout ça. Donc je vous dis, allons-y. Il y a un panneau d'indication ici qui vous indique où aller. Par exemple, si vous allez au collège Ranjavul, vous le trouverez à gauche. De même pour le jardin de vue si vous souhaitez y aller. Par contre, si vous continuez la route en montée, vous trouverez la FJKM Ansanobrik et le palais. Pour le moment, nous allons commencer par aller à gauche. Nous sommes allés au jardin de vue en premier pour voir à quoi ressemble ce jardin de vue, car il est également célèbre ici à Fianarantsoa. Ensuite, nous continuons et montons. Je parle mais j'ai du mal à suivre car je suis encore fatiguée. Heureusement, il y avait un guide, sinon j'aurais eu du mal. Nous sommes déjà arrivés, car le jardin de vue n'est pas loin. Il est tout proche d'ici. Pourriez-vous nous expliquer tout ce qui concerne ces villes et ces spécificités que nous visitons? Cette ville haute, la première, Fianarantsoa,
a été fondée en 1930. Ce que nous voyons ici aussi est la résidence de l'ancien gouverneur, entourée d'un mur de briques envoyé par Ranavaluna Ier en 1930 également. Dans cette haute ville, tous les toits sont en tuiles. La raison pour laquelle est de préserver les traditions en tant que malgaches, selon les anciens. Le palais n'est pas ici, mais plus haut. Il s'agit de l'ancien palais en bois. Lorsqu'un cyclone arrive, le palais est détruit. Ici, vous pouvez voir une chambre d'hôte, et elle est vraiment jolie dans la ville haute. Ah, donc c'est une chambre d'hôte? Nous avons 4 chambres d'hôtes en tout. Nous pouvons donc réserver une chambre d'hôte ici si nous souhaitons séjourner quelque temps afin d'être en dessous. Si on fait une visite ici, peut-on y rester longtemps? Oui, si cela. Nous sommes arrivés au FJKM. Il y a des images ici à la porte qui nous seront expliquées en détail. Ce que nous voyons ici, c'est la structure de la ville haute. Voici la cathédrale catholique à l'entrée de la ville. Nous sommes actuellement dans cette église. Les 6 autres églises sont là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ces images de la ville ont été préservées parce que c'est dans la haute ville que le nom de la ville de Fianarantsoa a été créé et formé, et elle décore maintenant la porte de l'église FJKM. Ce ne sont pas toutes les parties de Fianarantsoa qui sont représentées ici, seulement la haute ville. Elle reste désormais un patrimoine, car elle est présentée aux visiteurs qui passent par ici. Celle d'en haut, tout à l'heure. Non, le roux va de l'autre côté. Mais aujourd'hui, elle a été transformée en une salle de classe. Ah, il y avait ça. Oui, car sachez que les souverains d'antan n'aiment pas que les gens entrent dans les églises, les personnes malades, les gens de l'extérieur ou les étrangers. Les étrangers. Oui, Et ça, c'est la FJKM ou c'est quoi? ça c'est la FJKM. Et ça, aujourd'hui, ça sert à la fois d'église et de salle de classe. À l'étage inférieur, c'est une salle de classe, et à l'étage supérieur, c'est une église. On ne peut pas y entrer alors. Malheureusement, actuellement, c'est fermé. Ils ne prient pas le dimanche. C'est vraiment fermé, car c'est vraiment réservé aux élèves. C'est juste une église là, alors. En plus de cette ville haute, qu'est-ce qui rend Fianarantsoa célèbre également? La réputation de Fianarantsoa provient de l'hôtel de ville, de lac Anus, et des points de vue où l'on peut faire des pique-niques et se divertir, car on peut y voir toute la ville de Fianarantsoa. Fianarantsoa est également connu pour son secteur éducatif. La présence de l'université et de nombreuses écoles a transformé la ville en un centre académique. On y trouve aussi des églises et des musées qui montrent l'histoire de la région. En toute saison, la ville est animée par des activités culturelles, telles que le théâtre, la musique et la danse. Maintenant, nous allons visiter la première église FJKM, fondée dans la région sud de Madagascar. L'église FJKM Ansanubrik est l'une des nombreuses églises protestantes de Fianarantsoa, une ville située sur les hauts plateaux de Madagascar. Elle fait partie des premières églises FJKM fondées dans la région sud en 1859 et est l'une des plus grandes églises protestantes de cette partie de Madagascar. L'église possède une structure unique et est située dans une zone historique, ce qui la rend spéciale pour la communauté locale. Ce monument que nous voyons ici fait également partie de ce qui a été mentionné précédemment et il a été rénové, donc ce n'est plus l'original. Ce site, quant à lui, est destiné aux représentations, telles que les chorales, les troupes de théâtre et d'autres groupes qui peuvent choisir de se réunir ici. En conclusion, ce lieu n'est pas limité à un type d'événement précis, mais peut accueillir diverses manifestations culturelles. Ceux qui vont être observés par la suite sont les enfants qui font des travaux manuels pour la décoration des maisons. Leur travail se fait par groupe, car beaucoup de leurs amis font ces activités et en regroupent ce qui est coûteux. Qu'est-ce que c'est? On a eu un petit fille ou bien un petit garçon, je sais pas. C'était un garçon. Un garçon. Ok, on a eu un petit garçon. Enfin, il s'est approché de moi et je l'ai bien, voilà.
Elle est Alice, une artisane. Peux-tu me raconter comment vous fabriquez ces décorations de maison ou encore ces petites cartes postales ? Les matériaux nécessaires à notre fabrication sont actuellement de deux types, les feuilles de bananier et les feuilles de quinine. Ce que je vous montre ici est une feuille de bananier. Nous utilisons également de la colle pour les assembleurs. Voilà ce que la jeune fille qui vend nous a dit. L'avez-vous appris vous-même ou comment avez-vous su que vous alliez fabriquer des petites cartes postales comme celle-ci ? Nous avons appris grâce à un ami qui maîtrisait cet art. Nous avons été curieux et avons demandé à être enseignés. Maintenant, nous nous entraidons et fabriquons ces objets pour les vendre. Voilà ce que la jeune fille qui vend nous a dit. Quel est donc le véritable objectif que vous souhaitez atteindre en faisant cela ? Notre objectif est de pouvoir acheter du matériel pour nos études, comme des sacs, des cahiers et des stylos. Nous voulons également aider nos parents car le coût de la vie a augmenté. Ainsi, en faisant cela, nous occupons notre temps de manière productive et évitons de faire des choses mauvaises. Voilà ce que la jeune fille qui vend nous a dit. Combien vendez-vous l'une de ces petites cartes postales ? Auparavant, nous les vendions à 3000 ariars, mais maintenant, ils sont à 4000 ariars. Lorsque nous les fabriquons nous-mêmes, c'est 3000 ariars, mais lorsque c'est vendu par nos amis, nous les fixons à 4000 ariars, car ce ne sont pas nous qui les fabriquons. Voilà ce que la jeune fille qui vend nous a dit. L'histoire du Rouva dans la haute ville de Fianarantsoa commence au 19e siècle, notamment à l'époque de la reine Ranavaluna Ier. Ce lieu a acquis son importance en raison du royaume Mérina qui étendait son pouvoir à la capitale de Fianarantsoa. Lorsqu'on voit un arbre à Mutana, cela signifie qu'un roi a résidé dans cette ville. Comme on peut le constater ici, cet arbre à Mutana se trouve à proximité du palais royal qui est maintenant en ruine. Je peux vous montrer là-bas l'emplacement et la porte d'entrée de l'ancien palais. Ici se trouve l'endroit où était située la porte menant à l'ancien palais, mais celui-ci n'existe plus, car il a été détruit par un cyclone. Je vais également vous montrer des photos de l'emplacement et du palais tel qu'il était à l'époque. Voici à quoi ressemblaient le palais et l'église, et ainsi était la structure de la ville ici autrefois. Il n'y avait personne à l'intérieur, donc nous n'avons pas pu entrer. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de cet endroit ? Toutes les reliques précieuses, y compris l'histoire de la haute ville de Fianarantsoa, la font conserver ici. Actuellement, le site n'est pas encore ouvert, mais lorsqu'il le sera, il pourra être visité. Ce que nous allons voir ensuite est la grotte où se cachaient les esclaves pendant la royauté. Ils se cachaient dans cette grotte parce que ceux qui priaient à Fianarantsoa étaient persécutés et ceux qui étaient attrapés étaient décapités sur le champ. Ils se cachaient donc ici pour prier. Non seulement eux, mais même les malades se réfugiaient également dans cette grotte. C'est ici que les esclaves se cachaient. L'entrée est petite comme cela, mais l'intérieur est très spacieux et peut accueillir beaucoup de personnes. Il y a également un passage qui mène au lac Anous. On entre là. Peut-on encore voir cette grotte ainsi que le passage qui mène au lac Anous ? Oui, mais ici c'est étroit alors que l'intérieur est très spacieux. C'est vraiment difficile. Après être sortis de la grotte, nous allons maintenant voir l'endroit où les esclaves étaient décapités pendant la royauté. La montée depuis le bas était vraiment difficile et de plus, il faisait extrêmement chaud ce jour-là. Nous étions très fatigués et avons cherché un endroit pour nous reposer, mais n'avons pas trouvé. Alors nous avons continué notre chemin pour aller voir l'emplacement de l'ancien palais. Voici la vue depuis la haute ville. Cette ville du sud n'est pas visible depuis le point de vue de Fianarantsoa. Elle la met seulement d'ici, selon le guide. On peut également voir d'ici la fin de la ville et la route nationale 7 qui relie Fianarantsoa à Tuléar. C'est ici qu'a eu lieu la grande bataille à l'époque. Et c'est également ici que le nom Betsileu a pris son origine.
les Mérinas ont attaqué dans plusieurs endroits du territoire Betsileo, mais les Betsileo ont résisté et se sont battus courageusement. Un exemple clair est la bataille de 1825 dans la région d'Ikalamavuni, où les Betsileo ont uni leurs forces et leurs compétences pour se défendre. Ils ont utilisé leur terrain difficile d'accès, y compris cette ville haute. C'est ici que les esclaves étaient décapités pendant l'époque de la royauté. Les personnes persécutées pour avoir prié, nem malades, ainsi que ceux qui refusaient les ordres les anciens rois, étaient également décapités ici. Le palais royal, récemment détruit par un cyclone, a été transformé en école que nous voyons ici à côté. Lorsqu'une personne est décapitée, sa tête est posée sur cette pierre. Après avoir été décapité, la tête de la personne est jetée en bas. Pour éviter d'être décapité, certains se réfugiaient dans la grotte que nous avons visitée. En sortant de la grotte, ils arrivent au lac Anus que nous voyons en bas. La tête de la personne est simplement jetée en bas, et à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de forêts ici. Oui. Les esclaves qui se cachaient dans la grotte étaient invisibles depuis l'extérieur car il y avait beaucoup de forêts à l'époque. Voici comment les gens vivent ici dans la Haute-Ville. Ils vendent et élèvent des animaux. Ce qu'ils vendent ici inclut du manioc déjà cuit, des bananes, de petits snacks comme des arachides et des fruits secs. Ce ne sont pas de grands marchés que l'on trouve ici, mais plutôt de petites échoppes. Je ne manquerai pas de vous rappeler de venir visiter notre site qui se trouve dans la description de la vidéo vanillissime.com. Vous y trouverez les meilleures vanilles de Madagascar. En 1873, à Ranavaluna, II effectua un voyage à Fianarantsoa, décrit par le père Delbosque en ces termes. Le 4 septembre, la reine fit son entrée solennelle dans la capitale des Betsileo. Elle portait un manteau jaune, une magnifique couronne ornait sa tête et un grand parasol rouge la protégeait. Le 23 du même mois, elle annonça la promulgation du Code des 118 articles, un ensemble de lois incluant plusieurs mesures concernant la liberté de culte. Cette période marque le début d'une intense compétition entre différentes missions religieuses, la mission protestante française, la London Missionary Society, les jésuites, les frères des écoles chrétiennes et les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Avance avec les temples d'Antsanubrik, d'Ambalavao et de Ranjavula, Ivuhidei. Depuis cette époque, Fianarantsoa et sa région ont conservé une forte image de dévotion religieuse allant des enfants du réveil. De Suatanana vêtu de blanc aux moines trappistes de Marombi. Je vous montre ici ce qu'on appelle le lac Anus, qui est similaire au lac Anus à Antananarivo. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la grotte où les esclaves se cachaient est reliée au lac Anus. Et lorsqu'ils sortaient de la grotte, ils arrivaient en bas, près du lac. Les vastes rizières que nous voyons étaient autrefois des terrains de course de chevaux. Elles ont été converties en rizières par la suite, car elles faisaient partie des terres disputées par les Betsileo. C'est pourquoi elles ont été transformées en rizières et partagées afin que chacun ait sa part et que les générations futures puissent en vivre. Ce que nous allons explorer ensuite, c'est la région de la Haute-Ville. Là où nous nous trouvons actuellement, c'est le centre. Tandis que la Haute-Ville est réservée aux gouverneurs, aux personnes de haut rang et aux gardes du roi à cette époque. L'endroit où se trouve l'église Ambalavao est appelé la ville basse. La ville basse est destinée aux habitants. Merci à notre guide pour nous avoir fait connaître les merveilles de la Haute-Ville. Fianarantsoa possède donc un patrimoine de renommée mondiale qu'il faut absolument conserver pour que notre histoire puisse se perpétuer de génération en génération. Nous vous remercions également de nous avoir suivis pour ce tour de la Haute-Ville de la capitale Betsileo. Et s'en suivent d'autres vidéos sur notre trajet, etc. N'hésitez surtout pas à scroller et surtout à vous abonner pour nous encourager. À très bientôt sur Voyage Ouf.